Votre mission, si vous l'acceptez, sera de passer du métro Peel jusqu'au complexe des Jardins, en passant par le Montréal souterrain, et ce, sans sortir dehors et sans prendre le métro. Ce message s'autodétruira dans les 3 prochaines secondes. Comme c'est rendu une tradition depuis le début de la pandémie, j'essaie de traverser le Montréal souterrain à pied et sans sortir dehors. Dans les 2 dernières années et demie, il y a beaucoup de passages qui étaient fermés, et pas toujours les mêmes. Alors voyons voir l'état du réseau souterrain en 2022. Je commence par les cours Mont-Royal, un très beau centre d'achat. On passe rapidement dans le carrefour industriel Alliance. On se rend comme ça à la place Montréal Trust. Ensuite, on se rend jusqu'au tout nouveau Centre Eaton, récemment rénové. Et en fait, les constructions sont pas finies. J'arrive ici à ce qui va être la future porte d'entrée pour le réseau express métropolitain à partir du Centre Eaton. Je passe devant une nouvelle boutique éphémère où ils vendent vraiment de la marchandise très étrange. Ouais, ben je dois être trop vieux pour comprendre ce genre de mode. Bon, à date, tout va bien, mais je ne fais que traverser des centres d'achat, donc c'est normal que ça soit ouvert en tout temps pour laisser les gens dépenser leur argent. On remarque quand même qu'il y a plusieurs commerces qui sont fermés. On était un dimanche et j'imagine que c'est une des conséquences de la pandémie. Comme il y a une pénurie de main-d'œuvre, ben on trouve moins de monde pour travailler le dimanche. Alors on laisse les boutiques fermées. Je suis vraiment pas contre ça. Bon, je suis pas religieux, mais c'est bien qu'il y ait au moins une journée par semaine où la plupart des gens se reposent. Ah, tiens, c'est nouveau ça. C'est ici que ça devrait se corser. Normalement, je devrais aller à la place Bonaventure, qui elle a été fermée pendant longtemps. Beaucoup à cause de la COVID, mais aussi à cause de certaines rénovations. Alors, on se croise les doigts, on va voir. C'est là que ça se joue. Il me semble que c'était ici que c'était bloqué pendant longtemps. Il fallait que je sorte dehors pour aller jusqu'au métro, au Square Victoria. J'espère que ça ne sera pas le cas. Aujourd'hui, on se croise les doigts. Il me semble que c'est un peu de bonheur pour les décorations de Noël. Ce corridor-ci est assez nouveau, mais je l'ai déjà emprunté. Je pense que c'est au bout de ce corridor-ci, là. Espèce de passage qui est supposé mener vers le métro Square Victoria, qui a été longtemps fermé. Alors, voyons voir. En tout cas, Place Bonaventure, c'est un OK. Première fois en 2 ans et demi que c'est réouvert. On est super content.
Donc, comme je disais, ça fait déjà plusieurs années que je ne suis pas passé par ici. C'était malheureusement fermé. C'est touchant. Même si c'est un corridor blanc bien plat, mais quand même, je suis un peu ému. Les fameux corridors blancs drabes de la Cité internationale. C'est drôle, ça me fait vraiment chaud au cœur de m'y retrouver, comme avant la pandémie, avant que tout casse. Et oui, ça a été longtemps ici un cul-de-sac. La porte qui est derrière moi est ouverte. Donc je viens de l'emprunter. C'est super intéressant. Et je sais pas s'ils vont faire quelque chose avec cet espace intérieur un jour. C'est super grand. Ça sert à rien. C'est juste un passage. Et pendant un certain temps, c'est un passage bloqué en plus. Alors, je sais pas. Un jour, ils vont peut-être faire quelque chose dans cet endroit. Alors, par là, c'est le métro. Et par là, c'est la Cité internationale, en fait, le continuum du Montréal souterrain. Et c'est par là que je vais. Venez avec moi. Ça a toujours été un de mes corridors préférés de tout le Montréal souterrain. Pas grand-chose, mais les murs, l'éclairage, cette œuvre d'art qui est là. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Il y a plusieurs œuvres d'art dans les différents embranchements de ce coin-ci du Montréal souterrain. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas passer par le Centre de commerce mondial, je vais me diriger directement au Palais des Congrès. Je me dirige vers le métro Place d'Armes, mais je l'emprunte pas, je vais emprunter le corridor qui est juste à côté de l'entrée. Ah ben tabarnak! Ça allait si bien, on était presque rendu. Bon ben le corridor est bloqué, pas à cause de la pandémie, mais à cause de rénovation. Je suis donc obligé de sortir dehors. Voyez-vous, j'aurais pris cette passerelle-là qu'on voit au fond. C'est une toute petite passerelle qui allait du Palais des Congrès jusqu'au complexe Guy Favreau. Bon, ben, je suis obligé de passer par dehors pour rentrer au complexe Guy Favreau. Voyez-vous, il était là le passage. C'est décrit que c'est bloqué jusqu'au 9 décembre. Bon, mais peut-être que je vais vous faire une autre vidéo à ce moment-là pour vraiment réussir ma mission. Comme je vous l'ai déjà dit souvent, le complexe Guy Favreau, ce sont des bureaux du gouvernement. C'est là, entre autres, qu'on va pour se faire un nouveau passeport. Disons que le dimanche, c'est pas mal tranquille. Autre corridor qui a été longtemps fermé, mais surtout au début de la pandémie, c'est ce fameux corridor qui passe du complexe Guy Favreau jusqu'à l'autre complexe, le complexe Desjardins. Alors voilà, un parcours presque sans anicroche. Un seul petit passage de bonne cinquantaine de mètres a été bloqué. C'est dommage, c'est très dommage. Je suis arrivé au complexe des Jardins, puis ça tombe bien, j'ai faim. Bon voilà, malheureusement, ce n'est pas mission accomplie. Je suis vraiment désolé. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Partagez cette vidéo sur plusieurs médias sociaux. Et là-dessus, on se dit à bientôt.